Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Sans entrer dans les moindres détails, parce que nous aurons certainement l'occasion d'analyser les projets proprement dit. La délégation de la RDC constate que toutes ces préoccupations ne sont pas reformulées comme il faut. Je commence par l'article 1er, point A. La délégation de la RDC avait dit que la définition de la nationalité devrait intégrer l'aspect sociologique au-delà de l'aspect juridique, et cela conformément à la décision ou à l'arrêt de la Cour internationale de justice. Et là, il faut préciser même de quel arrêt il s'agit. Il s'agit de l'arrêt du 5 avril 1955. Et donc là, il faudrait que les secrétariats puissent corriger. Deuxième point concerne le point B. La recommandation de la RDC consistait au fait que la Commission ne devrait pas élargir la définition d'un apatride telle qu'est donnée à l'article 1er de la Convention des Nations Unies de 1954. Et donc, de ne s'en tenir qu'à cette définition, qui dit ceci: un apatride, c'est toute personne qu'aucun État ne reconnaît comme son ressortissant par application de sa législation. Point. Là, c'est le point B. Le point I, 3I, je sais pas, on a qui 3I. La RDC avait proposé l'insertion de la définition de personnes à risque d'apatridie, qui devait être définie comme toute personne incapable d'éprouver sa nationalité ou toute personne dont la nationalité ne peut être établie. Monsieur le Président, la RDC voudrait s'assurer que quand nous allons analyser les projets en soi, nous aurons encore suffisamment de temps pour expliquer la différence entre le contenu de l'article 1er de la Convention 154 liée à la définition d'un apatride et le contenu, évidemment, de l'article 1er du protocole qui traite des définitions et qui élargit, au fait, la définition d'un apatride. Parce que là, on n'entre pas dans le détail. Troisième point, c'est le point 4. On a écrit l'article 3, entre parenthèses 2b, devait être harmonisé avec l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui ne prévoit que la privation arbitraire. Cependant, il a été noté que la privation arbitraire et le refus de reconnaissance à la nationalité sont des principes différents. Monsieur le Président, aucun texte juridique international ne parle du droit à la reconnaissance de la nationalité. Aucun. Aucun. Ce projet fait allusion à l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Cet article parle du droit à la nationalité et non du droit à la reconnaissance à la nationalité. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de légiférer spécifiquement pour l'Afrique qu'il faut créer des termes comme on veut. Le droit à la nationalité et le droit à la reconnaissance, c'est différent. Et ça a des conséquences incalculables dans des États. Il ne faut pas perdre de vue que la nationalité reste une question sensible. Et dont la sensibilité dépend même de la situation de chaque État. C'est pour même cette raison, l'article 1er de la Convention de 1930 relative au conflit de l'ordre de nationalité fait que la nationalité relève de la souveraineté des États. C'est effectivement compte tenu de la sensibilité de cette question. Et donc, la proposition de la RDC consistait à enlever, à supprimer carrément les mots reconnaissance pour répondre textuellement ce que a prévu l'article 15 auquel ce projet, en fait, le rapport fait allusion, parce que l'article 15 parle du droit à la nationalité et non du droit à la reconnaissance de la nationalité.
Le dernier point qui a encore été mal reformulé concerne le recours au témoignage oral comme preuve au fait établissant le droit à la nationalité. Monsieur le Président, s'il vous plaît. La référence dans le texte. Pour le dernier point, s'il vous plaît. Non, c'est le point. Oh. Non, ça doit être le point 12, s'il vous plaît. Je m'arrête là, ça sera le point 12. Je m'excuse, Monsieur le Président. Merci.